4, Souris. 3, 2, 1. Moraï Verabotaï. Nous reprenons le fil de notre étude concernant les parachiotes et cette semaine, me semble-t-il, c'est la paracha de Mishpatim qui vient juste après celle de Yitro, dans laquelle nous avons assisté à la déclaration publique et solennelle des 10 commandements au mont Sinaï, n'est-ce pas? Il a fallu effectivement que, pour introduire les Mishpatim de cette semaine, c'est-à-dire les différentes lois, et surtout il s'agit ici des lois sociales dans Mishpatim, il a fallu quand même que tout ceci, toutes ces obligations qui imposent le peuple juif, émanent après, je dirais, une présentation de Hakadosh Baruch Hu, après une révélation. La Torah n'est pas un code de loi, tout simplement, aussi beau soit-il, mais elle est le fait qu'il y a un dialogue qui s'instaure, en tout cas une révélation. Si la Torah elle est min hashamaim, elle est d'origine divine, il a fallu qu'Hachem le dise lui-même. Aucun homme au monde, hélas dans d'autres religions, il y a certains hommes qui, à titre personnel, ont dit que le bon Dieu leur a parlé, qu'il leur a dit ceci ou cela, n'est-ce pas? Mais on n'a aucune preuve. La seule religion qui prétend que la Torah est divine, d'inspiration divine, c'est celle de Am Israël, étant donné que nous avons été collectivement les témoins de cette révélation au Mont Sinaï, qui d'ailleurs a eu quelques échos ici ou là autour de nous, puisqu'elle a réussi à remuer les tripes d'un grand prêtre païen. Vous avez entendu parler d'un des prêtres les plus païens au monde qui s'appelle Yitro, qui d'ailleurs, entre autres, était également le beau-père de Moshe Rabbeinu, et Vaishma Yitro, Mashemo Hashama. Qu'est-ce qui a déplacé cet homme? C'est Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek, le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, ainsi que le combat contre ce Amalek qui est venu justement guerroyer contre nous sans avoir aucune raison valable, ni territoriale, ni idéologique, ni, je ne sais, il n'y avait aucun contentieux. Il est le symbole justement de cette haine viscérale qui s'est instaurée. Voilà pourquoi il nous a été recommandé, l'Imhot, d'effacer le souvenir de Amalek. Le vice le plus grand, ce n'est pas l'opposition à moi, mais c'est celle de celui qui instaure en moi un doute, celui qui me met dans une position où je ne sais plus où je me trouve, ni dans le ciel, ni sur terre, ni à droite, ni à gauche, c'est-à-dire qui est le symbole même de l'égarement de l'individu. Lorsque je combats contre un ennemi, et qu'il a une motivation, j'en ai aussi une, alors je comprends, je sais quelle arme je peux utiliser, mais lorsque je suis en face de celui qui, justement, me prend par surprise, je parle idéologiquement, alors là, le combat est tout à fait difficile. Néanmoins, ce grand prêtre, finalement, va arriver, puis il va clamer haut et très fort que Hachem, le Dieu de la révélation du Sinaï, est au supérieur, au-dessus de toutes les autres divinités qu'il a connues, puisqu'il les a fréquentées pratiquement dans tous les secteurs du monde. Et après avoir s'être révélé, alors à ce moment-là, on peut accepter les différentes lois qui vont suivre, étant donné que la révélation en tant que telle, c'est bien sûr, c'est la signature, la tabarat, le diadème de Hakadosh Baruch Hu, mais elle a pour but justement de conduire ce peuple en tant que nation et aussi chacun d'entre nous, individus, pour réussir une société qui soit conforme à la morale, conforme au rationalisme, conforme aussi à la foi, au-dedans de lui-même, mais aussi vis-à-vis des autres nations. Voilà pourquoi, lorsqu'on lit le premier verset de Mishpatim, on va être surpris, cher ami. Ve'ele à Mishpatim. Ve'ele à Mishpatim, asher tassim lifnehem. Voilà. Voici les lois que tu vas placer devant eux.
déjà, on se rend compte que ce verset est introduit par le Vav, n'est-ce pas? Au lieu de dire Elle et Amishpatim, voici les lois que tu placeras devant eux, écrit Et voici. À chaque fois qu'il y a ce Et de coordination, n'est-ce pas? Cette conjonction de coordination, ça veut dire que le Vav rattache ces Mishpatim avec ce qui avait été dit précédemment. C'est-à-dire, il s'agit de la même inspiration. Nous allons maintenant, après la proclamation des droits généraux, entrer dans le détail. Ve'ele à Mishpatim. Et voici les Mishpatim. Qu'est-ce que ça veut dire les Mishpatim? On sait très bien d'ailleurs, quand le grand sage, le soir de Pessah, il y a 4 types d'enfants, n'est-ce pas, qui posent des questions. Et le Hacham, Mahu Omer, qu'est-ce qu'il dit, le sage? Quels sont les Edout, les Hukim et les Mishpatim que Dieu nous a donnés? De là, on apprend qu'on peut diviser l'ensemble des lois de la Torah en 3 catégories. D'une part, un Edout. C'est quoi les Edout? Les commandements qu'on appelle Edout, c'est les commandements de témoignage. C'est ceux qui permettent justement de manifester notre lien, tout simplement. Je témoigne que ceci, cela. Et ce témoignage, peu importe, il peut être neutre, il peut me convaincre, pas me convaincre. Il me rattache au bon Dieu. Il y a des lois qui sont des Edout, des témoignages. Comme par exemple, prenons l'exemple du Shabbat. Le Shabbat, c'est un signe, Othi béni ou ben béni Israël. On se rattache à lui. Il nous a demandé de faire ça, alors on fait ça. Il nous aurait demandé autre chose, on l'aurait fait aussi. Le témoignage n'est pas nécessairement quelque chose qui exige une compréhension totale. Les téphilines aussi, c'est un témoignage qui nous rattache au sens propre comme au sens figuré, aussi bien l'esprit que le cœur, à Kadosh Baruch Hu. Il y a comme ça des Haïdout. C'est la première catégorie. Mais Haïdout, Hukim et les décrets. Hok, c'est quelque chose qui est gravé et qui, en général, n'est pas compréhensible par la raison. Il s'agit d'un décret, de la même manière qu'un roi ou un chef d'État peut disposer du pays et dicter des lois sans que le peuple puisse comprendre quel est l'intérêt. Mais on sait qu'elles ont un intérêt. On sait qu'elles ont un intérêt. C'est les Hukim. Les Hukim qui sont pas compréhensibles par la raison humaine, qu'on n'aurait pas pu inventer nous-mêmes. Et on sait que, par exemple, il y a la loi du Shatnez. Tu ne dois pas porter, toi, juif, un vêtement qui est confectionné à la fois avec du lin et de la laine. Tu ne dois pas mélanger de la viande avec du lait. C'est d'ailleurs dans la paracha de cette semaine, à la fin de la paracha, l'Otevachel Gédi, Bahalevimo, à tel point que c'est pas seulement tu ne dois pas manger la viande avec du lait, mais même pas les faire cuire, même si tu ne les manges pas. Et même pas en tirer profit. Parce que 3 fois ce commandement est mentionné dans la Torah. Et même pas en tirer profit. C'est-à-dire, j'ai mélangé de la viande et du lait, je ne vais pas manger. Non, mais je n'ai pas le droit de le vendre et profiter de l'argent, ou même de l'offrir. Par exemple, si je fais l'abattage d'un animal et je me rends compte en le surveillant qu'il n'est pas cachère, l'animal ne l'est pas. Il a des cirrhotes, il a des choses comme ça. J'ai le droit de le donner à quelqu'un qui n'est pas juif, ou de le vendre. C'est écrit dans cette paracha aussi, le Mishpatim. La guerre, tu le donnes au résident qui est parmi toi, ou bien même un goy quelconque qui n'est pas sous le régime des 7 lois de Noé, tu peux lui vendre. Voilà des exemples de Hukim, qui ne changent rien à notre compréhension, mais on les fait aussi, parce qu'on pense qu'il y a une rationalité, entre guillemets, de la part du Très-Haut pour nous imposer ce genre de loi. Et la troisième, les Mishpatim en général, et c'est le thème de la paracha de cette semaine, sont des lois que l'esprit humain peut comprendre, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils régissent un peu les Ben Adam, la Havero, c'est-à-dire les lois qui régissent le comportement que j'ai avec mon prochain. D'accord ? Ou avec les lois que la nation va dicter pour la collectivité. Ceci s'appelle des Mishpatim. Un jour, j'ai entendu le Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Libracha, dire que pour nous, vraiment, on ne doit pas faire de différence entre ces 3 choses.
il avait dit un jour comme ça, il faut que nous essayons de comprendre que les houkim, c'est comme des mishpatim, et les mishpatim, c'est comme des houkim. Il n'a pas voulu refuser par là le fait de comprendre le sens et les ta'amim, puisqu'on a des ta'amim de certains millions qu'elles sont. Mais si vous voulez, même l'homme le plus sage risque de tomber, de commettre une avera si la Torah se permet de donner des raisons de commandement. Elle l'a fait à propos des commandements concernant le roi d'Israël. Elle lui a dit, il n'aura pas de nombreuses femmes parce que sinon elles vont détourner. Il n'aura pas trop d'argent parce que sinon ça va lui mettre de l'orgueil dans le cœur. Il ne devrait pas avoir à titre personnel beaucoup de chevaux parce que sinon il va se rendre en Égypte. Et l'homme le plus sage parmi les plus sages, c'était le roi Salomon. Il se dit, s'il y a des raisons comme ça, moi je suis au-dessus de tout soupçon et je pourrais avoir autant de femmes que je souhaite et je pourrais avoir autant d'argent et autant de chevaux et c'est justement, il est tombé dans le piège. Alors on nous recommande de ne pas s'attarder aux motifs. C'est bien de les étudier, c'est bien d'essayer de les comprendre, mais il y a les motifs et les motivations d'un commandement, ce ne sont pas eux qui doivent nous guider pour suivre ce qu'Hachem il nous donne. D'accord ? Ça va un peu au-delà. Il faut faire une recherche, il faut essayer de comprendre, il ne faut pas s'arrêter à la compréhension, à un pur rationalisme parfois très rigide, hélas. Il faut utiliser la raison, il faut utiliser l'esprit, parce que Dieu nous a donné Chokhmah Binah V'Da'at, c'est pour les utiliser, mais il faut savoir qu'on peut arriver jusqu'à un certain degré. Alors donc ici nous voyons que Ve'ele Amishpatim, les commandements que je vous donne, comme il dit Rashi, je vous les ai donnés eux aussi, sous une certaine forme au mont Sinaï. Ve'ele Amishpatim, ces lois sociales, etc. Asher Tassim Lifnehem, qu'est-ce que tu dois en faire? Tu dois les disposer devant eux. Au lieu de dire voici les commandements que tu dois enseigner ou que tu dois pratiquer, alors il aurait dû dire acheter la médem, tu leur enseignes ou que Asher Ta'asu, que vous faites. Non, il a dit Asher Tassim. Toi, rabbin, toi, Moshe Rabbeinu, tu dois faire en sorte que le peuple regarde les commandements comme s'ils étaient vraiment compréhensibles très facilement. Comprenez? Tassim, comme si tu disposes une table et tu vois déjà le repas prêt, les assiettes disposées, tout. Et d'ailleurs, pourquoi le code de la loi juive, comment il s'appelle? Le Shulchan Aruch. On l'appelle comme ça. La table disposée, dressée. Shulchan Aruch. D'accord? Et tu regardes, tout est clair, tout est déjà disposé. Il faut que, et c'est le rôle des Baté Dinim, c'est le rôle des gens qui enseignent la loi et tout, d'être le plus clair possible. D'ailleurs, ça a été un des atouts du beau-père de Moshe Rabbeinu, Yitro, qui, dès son arrivée, a enseigné à Moshe comment il fallait établir le système judiciaire. Au lieu de rester le seul à recevoir le monde, eh ben, tu dois avoir des juges sur les Saré Alafim, Saré Mea, Saré Meot, Saré Hamishim, et Saré Asarot. Il y a eu dans le peuple juif en tout près de 78 000 juges, pour vous dire combien cette notion de justice est très importante. Et pourquoi il y a eu autant de juges? Tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, même s'il n'y a pas des contentieux très graves et très durs entre nous, il y a dans nos relations, aussi bien dans la pensée que dans la parole et dans l'action, il y a toujours, je ne dis pas des tensions très très dures, mais il y a toujours des malentendus, des quiproquos. Il faut absolument résorber parce que sinon ils peuvent avoir une importance un peu plus grande. D'accord? Voilà. Et voilà pourquoi, déjà le titre de cette paracha en soi est très intéressant. Et voici, Be'ele Amishpatim, Asher Tassim, quoi? Lifnehem. Ça veut dire devant eux. Ça veut dire, si tu as un problème, tu vas aller chercher la solution dans les tribunaux qui sont régis par la Torah, par les Baté Dinim, et ne pas aller ailleurs. Même si ailleurs, dans d'autres nations, il y a des lois qui sont bien intentionnées, etc. Il ne faut pas y aller. Il faut savoir que le 100% de la justice réelle, qui est en même temps, je dirais, adoucie, qui est en même temps acceptable par les Baal et Dinim, les prétendants, c'est celle qui est aussi
a un côté, je dirais, positif, un côté de tzedaka, un côté de clémence. Dès lors que celui qui est coupable de quelque chose, il devrait vraiment embrasser le juge qui l'a rendu coupable. Ce qu'on raconte à propos de David Améler, le roi David, qui faisait mishpat ou tzedaka. Il faisait à la fois la justice et la tzedaka. C'est-à-dire, comme dit la paracha d'aujourd'hui, on n'a pas le temps de toute la lire parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de commandements. La tzedaka, non. Tzedek, c'est la justice. Tzedek, c'est la justice. La charité. Tzedek, tirtov, effectivement, c'est la justice. Et la raison pour laquelle un tribunal chez nous s'appelle un beddin, il faut rendre la justice. Absolument la justice et ne pas tenir compte du niveau social des deux Baal Dinim. Tu dis pas celui-là il est riche, oulala, il va me faire des histoires, celui-là s'il est fort, il risque de me faire mal. Et tu dis pas non plus celui-là, oh là là, il est pauvre, le malheureux et tout, ah bon, allez, je vais. Nachon, tu dois faire la justice. Même si le pauvre, le malheureux et tout, qu'il arrive comme. D'ailleurs, d'après les lois de la Torah, s'il y a un riche et un pauvre qui se présentent, et tu vois que le riche est bien habillé, que le pauvre, il a des vêtements usés, une guenille sur lui, le Beddin doit s'arranger pour qu'ils aient à peu près la même présentation et qu'on ne se rende pas compte de tout cela. D'accord? Qu'on ne se rende pas compte de tout cela. Et alors, mais même cet homme qui est pauvre, et tu te rends compte au bout de l'explication du procès, c'est le pauvre qui a tort, tu dois le rendre coupable. Et c'est ce que faisait David, il le rendait coupable. Il dit, tu es coupable, tu as fait ceci, tu as fait cela. Une fois qu'il accepte le procès, en cachette, David Améler prenait cet homme parce qu'il savait qu'il n'était pas capable de payer, hein, ce dont il était coupable, et qu'est-ce qu'il faisait? Il lui donnait pour qu'il puisse régler la chose. C'est ce qu'on appelle mishpat ou tzedaka, de faire les deux choses en même temps. Il y avait David, c'est le roi. Mais étant donné qu'on n'a pas de roi, maintenant on a un gouvernement, on a comment on appelle, des sociétés comme le Bituah Leumi, on a des assurances, on a tout ça, on doit s'arranger aussi qu'il y ait des relations entre les tribunaux et toutes ces organisations pour essayer de soutenir ceux qui ont accepté le din et qui peuvent être secourus, pour ainsi dire, pour dédommager l'homme qui est riche, même s'il est riche, de l'atteinte qu'il a subie, n'est-ce pas? De la violence ou de l'atteinte qu'il a subie. Et donc, moi je me dis, voici la paracha va me dire, voici les lois de justice que tu vas placer devant eux, et pas devant les autres, devant eux, vraiment devant le tribunal inspiré par la Torah. Et je me suis dit, tiens, on va commencer par nous raconter une loi, waouh, magnifique, qui va toucher, je dirais, les députés d'un parlement, hein? C'est eux qu'il faut toucher les premiers, ou les avocats, ou qu'est-ce que je sais, les gens les plus forts, ceux qui sont à la tête de telle et telle société. Deuxième verset, à qui s'adresse en priorité la justice, monsieur? Continue. Oui. Kitikne Eved Ivri. Quand tu feras l'acquisition d'un esclave. Non, D'un je rejette serviteur. le mot esclave. D'un hein. serviteur. Je rejette le mot esclave. Esclave, le mot Eved veut dire esclave concernant les Juifs qui étaient en Égypte, d'accord? Abadim, Behomer, ou Bilbedim, ou Baboda, Bafarir, d'accord? Oui. Il n'y a aucune comparaison. Le mot est le même, mais ici, il s'agit d'un homme qui va être assujetti à c'est un serviteur. Mais un serviteur qui s'est mis dans la magouille, tout simplement. Ce n'est pas un ouvrier, il ne s'agit pas d'un sahir, comme on dit, d'un salarié et tout. Mais c'est quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile et qui est sa faute à lui-même et pas à d'autres, d'accord? Oui, il est contraint. C'est contraint, absolument. Qui t'y connaît quand tu feras l'acquisition d'un serviteur? Alors je vais dire entre guillemets du pseudo-esclave. C'est pas les esclaves noirs qui ont été, n'est-ce pas? C'est les mules Qui ont qui été ont pris été par des vraiment centaines de copiés, milliers, vendus, etc. Et qui ont subi ce qu'ils ont subi. Et certainement pas les esclaves qu'il y avait en Égypte, à tel point que les uns comme les autres, ils se sont mis à chanter Let my people go. Hein? D'accord? Non. Qui t'ikne ebed ivri, sheshanim yavod, ou be'shivei yitze la chofshi chinam. S'il a commis oh là là,
permets-moi, s'il a commis une infraction très grave, un délit très très grave, il a volé, je ne sais pas, dans le compte en banque de l'autre, hein, ou un appareil très 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 cher, et il doit le lui rembourser, et parfois il doit rembourser le double, parfois il doit rembourser et la chose, mais également le knas, qu'on appelle la punition, la sanction afférent à cela, d'accord? Il n'a pas les moyens. Alors à ce moment-là, il est tenu d'aller au service de celui qui a été agressé pendant un certain nombre d'années. Si ce nombre des années atteignent le chiffre, c'est 6 ans par exemple, automatiquement, au bout de la 7e année, dès qu'il atteint, il devrait être libéré. Alors c'est ma grande surprise de voir que la justice commence par qui? Non pas par le statut social le plus élevé, le niveau social, hein, mais au contraire, le statut social le plus bas, le délit le plus terrible qui soit, de porter atteinte à la propriété, au droit de l'autre. À tel point que Rambam lui-même, Maïmonide, a consacré à ce sujet pas moins de 9 chapitres. Pas moins de 9 chapitres. Et moi je me dis, bon, bah d'accord, c'est bien, c'est mignon de commencer par la classe la plus défavorisée, entre guillemets, parce qu'il a commis ce vol et il n'est pas en mesure de le rembourser. De deux choses l'une. Ou alors, il prend l'initiative, et c'est ce que dit Rambam, et c'est la loi, lui-même, de travailler au service de son nouveau patron, hein, de la victime, ou alors c'est le tribunal qui va décider de l'affecter à ce genre de travail. Bon, je me dis c'est très bien, c'est mignon comme tout, très bien, ok. Mais quel rapport avec ce qui s'est passé avant? Mais un rapport. Toutes les lois que vous devez lire, si Dieu veut, à la synagogue, dans la paracha de Mishpatim, sont des dérivés, tout simplement, des 10 commandements. Mesdames et messieurs, dans les 10 commandements, le bon Dieu s'est manifesté. Quel a été le premier commandement qui a été, d'une certaine manière, la visite, la présentation du bon Dieu? Anochi, Hashem Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Otzeticha Me'eretz, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Mibet, Avadim, Mibet Avadim, de la maison des esclaves. Ok? Alors vous voyez, et on verra comme ça dans tout le reste des lois de Mishpatim, qu'à la fin de la paracha, vous verrez qu'ils vont parler du Shabbat. D'accord? Il y aura une loi concernant, on rappelle le Shabbat, les 3 fêtes de pèlerinage et tout, c'est dans les 10 commandements. On a parlé du vol, l'otignov. On a parlé, par exemple, de celui qui va commettre un crime, c'est l'otirtzah. Et ce serviteur-là, qui va purger, au lieu de l'emmener comme les lois du monde entier, qu'est-ce que c'est? Un type, il fait comme ça, où il va? En prison. L'incarcération. C'est-à-dire vraiment, on voit que le côté négatif, alors que justement, dans le tissu social de la prison, il va se dégrader plutôt que s'améliorer. Alors que lorsqu'il va payer avec le travail qu'il va faire à son nouveau maître, au contraire, il va rester encore dans le cadre de la société. Non seulement ça, tenez-vous bien, et c'est la loi, si cet homme il est marié, il a des enfants, sa femme et ses enfants sont pris à charge par qui? Par le nouveau patron. Par la victime. Oui, la victime. Le nouveau patron doit prendre à charge, il est extraordinaire, la Shulchan Aruch il dit ça, mais le Rambam il le dit d'une manière, ils sont à charge, c'est-à-dire qu'il est puni pendant 3 ans, 4 ans, le patron doit nourrir la femme et les enfants. Et au moment où il va être libéré, pour ainsi dire, j'aime pas le mot libéré, mais enfin je suis obligé de l'employer, lorsqu'il va quitter le statut de Eved, également sa femme et ses enfants, vous entendez? Absolument incroyable. À tel point que là-bas la Gemara nous dit Kanalo Eved, Kanalo Adon. Celui qui a fait l'acquisition, le mot acquisition ne veut pas dire qu'il achète, ça veut dire le voleur entre dans le domaine, dans le service du patron, c'est ce que ça veut dire. À tel point que celui qui acquiert un Eved, c'est comme s'il s'est acquis un patron.
C'est le contraire. Tout se passe comme si maintenant, le patron devient presque le serviteur du serviteur qui est à son service. Vous entendez? Et si vous voyez les choses absolument incroyables, la relation que doit avoir le patron avec ce voleur, entre guillemets, hein, elle est telle que s'il a un seul lit, il doit le donner au serviteur. Il a un coussin, il ne le prend pas au serviteur. Il n'a pas le droit de dire Rambam, par exemple, il a du pain blanc, du bon pain et du pain noir, comme ils disent. Lui, il va manger le pain bon, hein, et l'autre, le pain blanc, et il va donner le pain noir à qui? Au Eved. Vous voyez, aucune discrimination. Contrairement, à tel point que, je dirais presque, que le Eved, et faire si tu aimes le pain noir, ça va? Bah oui. On va pas rentrer dans les trucs culinaires et mais biologiques. Hein? c'est même pas discrimination, c'est plus. Non, dans la Gemara, le mot pain blanc, c'est quelque chose de plus riche et plus beau bien sûr, que le meilleur. pain noir qui est mélangé avec un tas de scories. D'accord? Alors, Affolant, c'est tout l'inverse. voilà. À tel point que maintenant le statut du Eved ici, par quoi commence Ve'elea Mishpatim, et certainement, si je regarde dans son cadre général, et mes 9 chapitres que j'ai étudiés de Rambam, qu'il a un statut de loin plus intéressant que qui? Que le salarié. Le salarié est obligé de se lever et d'aller au boulot, de commencer son boulot à 8h, 8h30, jusqu'à 18h, 19h. Nahon, certains même beaucoup plus. Et oi va voy. Et son salaire va dépendre de quoi? Du travail qu'il va faire. Et si son travail n'est pas compétitif et tout, il risque d'être renvoyé. Le serviteur n'est pas renvoyé. Jamais, même s'il n'arrive pas à travailler. Et je vais vous dire, si pendant les 6 années où il est au service de son patron, pendant 4 ans, vous m'entendez, le serviteur est malade. Il est vraiment malade, bien sûr, parce qu'il obtient l'assistance du médecin et tout sur le compte du patron. Il n'y a pas de maladie. Les congés de maladie. Par le patron. Le patron, il est malade, le patron n'a pas le droit de le brusquer, quoi que ce soit. Il est pris en charge totalement par le patron. Tu te rends compte? La loi a dit jusqu'à 4 ans. Si ça dépasse les 4 ans, pendant les 6, le serviteur va s'arranger que ultérieurement il va avoir de l'argent de toute façon, hein, soit par le biais de lui-même, peut-être de sa femme. Si la femme du serviteur, qui n'est pas incarcérée d'aucune manière, fait un emploi et tout, cet argent, il est pour elle. Et le patron n'a pas à le dire, donnez-moi pour ceci ou pour cela, ça n'a rien à voir. Et pourtant, elle est prise en charge aussi. D'accord? Le patron, par exemple, il n'a pas le droit de dire à son serviteur, écoutez bien, tu sais, je dois aller au hammam, au bain, hein? Je dois aller au bain, au mikvé. S'il te plaît, tu vas prendre mon linge, le linge que je vais changer et tout, tu vas le tenir et tu vas marcher devant moi pour l'emmener. Sourd, interdit. Le patron n'a pas le droit de dire à son Eved, s'il te plaît, tu vas me cirer les chaussures. Cirer les chaussures, il n'a pas le droit. Le patron n'a pas le droit, quand il parle à son serviteur, d'avoir un ton trop fort ou trop violent, ou mesquin à son égard. On est mieux sans. Alors, hein. Tu te rends compte? C'est Généralement, incroyable. Mais c'est la loi. C'est la loi de la Torah. Est-ce que lui pourrait refuser le patron, pas de traiter comme ça l'évêque, refuser, voilà, cet homme-là m'a volé, machin, mais moi je ne veux pas rentrer dans la galère de le prendre en tant qu'évêque. Il peut. Il peut. Oui. Ben, il sera rendu à quelqu'un d'autre. Il peut, à ce moment-là, on trouvera qui peut utiliser les services de cet homme et l'argent, etc. Et le Beddin se débrouille. D'accord? Voilà, tout simplement. Bien sûr, il n'est pas obligé de le prendre. Il n'y a aucune contrainte de sa part. À tel point que cette question que tu poses à juste titre me fait penser que finalement, dans cette affaire, Le gagnant, c'est le serviteur, presque. Bien sûr. Mais tout ceci dans le but de quoi? Parce que la motivation et le but, c'est de rétablir cet homme. Pourquoi il a commis? Pour une X raison. Parce qu'il est tombé bien bas, au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau matériel, etc. Il n'y a rien qui compense le manque C'est de liberté. la seule manière de le remettre dans le... À tel point que s'il refuse, à la fin de son service, il refuse, et le maître dit, voilà, attends, j'ai pas fini. Quand les 6 années sont finies, Oui.
Le patron n'a pas le dire allez barra dehors. Pas du tout. Il doit lui offrir un ma'anak, c'est-à-dire lui offrir des choses. Oui, il doit lui offrir, j'en sais rien moi à l'époque, un bœuf. Oui, il doit lui offrir quelque chose. En général, c'est de la nourriture. Les escrocs. Non, Pas non. du tout. Comment? On doit lui offrir. Parce que le but, et le patron est Il y a d'accord, rien qui c'est le compense le manque de liberté. Bédine, c'est de replacer dans l'ordre et dans la société cet homme. On veut le gagner, on ne veut pas le perdre de cette manière. Bon. Il n'ira pas le redresser, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Alors vous comprenez pourquoi. Hein. Ils vont arriver. La raison qui est invoquée dans toute la paracha de Mishpatim, parce que cette relation que tu as, tu m'écoutes toi là-bas, Oui. cette relation que tu as avec le serviteur, tu dois l'avoir avec d'autres hommes de la société. En l'occurrence, c'est surtout les plus défavorisés. Par exemple, Ager, Ayatom, Ve'almana, Ve'alevi. Vous vous rappelez qu'on le répète mille fois. oui. Fais attention à l'étranger. Oui. Qui c'est l'étranger? Qui c'est l'étranger? C'est un type qui n'est pas juif. Soit il s'est converti encore, le pauvre il a un sentiment de solitude, etc. Soit l'étranger c'est un non-juif, mais qui a accepté les lois de Noé, qui se comporte très bien tout. Même lui, tu fais la, comment on dit, on en a parlé, l'Ekechichaopea, et si tu vois qu'il y a des non-juifs qui sont là, qui sont malheureux et tout, tu n'as pas le droit de les chasser, du tout. Lévi, bien sûr l'orphelin, et bien sûr la veuve. Et tout ceci est répété à nouveau. Et la Torah, elle répète, elle alourdit la chose. Combien de fois elle dit tu dois aimer l'étranger? Combien de fois c'est écrit, mesdames et messieurs, combien de fois c'est écrit tu aimeras ton prochain, le juif, comme toi-même? Une fois. A dit Rabbi Akiba. C'est la loi la plus centrale, la plus belle. Alors que Ben Zoma, il est venu, il a dit non, ceci est le livre des hommes. C'est-à-dire la loi de l'humanité tout entière. Mais ils sont d'accord, mais je ne vais pas rentrer dans le débat entre Rabbi Akiba et Ben Azaï. Peu importe. Une fois, c'est dit, tu dois aimer ton frère juif. Comme toi. Point à la ligne, je suis l'Éternel. Dis-moi, tu sais combien de fois dans la Torah du bon Dieu qu'il nous a donné, il y a écrit tu aimeras l'étranger? 13 fois, monsieur. 13 fois. Qui a été dit. D'ailleurs, le chiffre 13 chez nous, ce n'est pas un chiffre funeste. C'est un très bon chiffre. Parce que le chiffre 13, ça veut dire Ehad, l'unité, Shema Israël Hashem, Elokeinu Hashem. Et ça veut dire aussi Ahava, très bien. 13 aussi. Vous avez compris? 13 fois. Et dans notre paracha, c'est dit plusieurs fois. Et il est dit dans notre paracha aussi Veger lotone, Veger lotilhat. Un étranger, tu ne dois pas le rouler. Ona'a, dit la Gemara de Baba Messia, tu ne dois pas le rouler au niveau Ona'at Mammon, l'argent, par l'argent. Tu vas en profiter. Tu sais, tu vas en profiter parce qu'il ne peut pas se plaindre, il ne comprend pas ta langue, etc. Il ne connaît pas la valeur des choses dans ton pays. Oh, il va, il ne comprend pas tout ça. Et aussi, Ona'at Devarim. Si un type comme ça, un étranger, il vient, et il te dit, monsieur, oh, qui tu es toi, hein? Tu n'es pas un citoyen chez nous. Tu parles comme ça, toi, un juif, un étranger. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est combien de pages il y a là-dessus, dans la Gemara là-dessus? Tu n'as pas honte. Et c'est pareil, par exemple, un juif lui-même aussi. C'est un juif qui n'appliquait pas la Torah. Ce qu'on appelle chez nous un Hiloni, si vous voulez. Et puis brusquement, il fait Baal Tshuva. Et maintenant, tu le vois, il vient à la synagogue, il met les tefilines, il fait ça. Et un beau jour, tu disputes avec lui pour une raison, j'en sais rien. Parce qu'il t'a volé du chewing-gum, ou toi, tu l'as volé, j'en sais rien, vous disputez. Tu n'as pas le droit de dire à un Baal Tshuva, oh, qui tu es, toi? Toi, ta bouche, c'est tes paroles qui sortent de ta bouche, toi qui as bouffé du cochon? Comme ça dit la Gemara. Tu n'as pas honte de parler comme ça à un type comme ça. À tel point, les Chachamim, ils ont dit, Bimkom chez Baal et Tshuva, on me dit, mais tzadikim yecholim la'avon. Là où un Baal Tshuva, il s'assoit, un tzadik, il peut pas se mettre debout. Je ne veux pas commenter cette phrase qui est dure, qui est incroyablement belle, mais dure quand même. Aussi. Bon, mais, oh, mon Dieu, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison, des trucs, Tu sais qu'elle m'ajoute, pourquoi tu ne dois pas... Et l'autre, il hâte. Tu ne dois pas l'opprimer, l'étranger et tout. Je vais vous dire la vérité, c'est le cœur de la paracha.
Be'emet, c'est le cœur de la paracha. Chez nous, j'ai horreur d'entendre ceux qui disent, ils n'ont pas de tort, je dirais, théologiquement, de dire, ouais, on est le peuple élu et on est le peuple Amsegoula. On est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On a un royaume de prêtres et une nation sainte. Mais dis-moi, c'est pas pour te prévaloir qu'elle t'a dit ça, la Torah. Au contraire. C'est pour imposer, entre guillemets, la grandeur de ta mission que tu dois être hors de la Goyim. Si tu es le royaume des prêtres, si tu es Mamlechet Kohanim, le royaume des prêtres, de quel prêtre, de quoi? Et Goy Kadosh, nation sainte. Si on est tous des saints, c'est pour qui? C'est pas pour nous. Comme il a dit Abraham, le bon Dieu, Venibrechu becha kol mishpechot ha'adama. Toutes les. Voilà pourquoi, dans la paracha de Mishpatim, on met en valeur les gens qui sont dans une telle situation. Aussi bien le juif qui devient esclave, même l'esclave cananéen. Parce qu'il y a aussi un cas, les Cananéens ne sont plus dans la terre, il en reste quelques-uns, et tu as le service d'un Avet Kenani. Dis-moi, un type que tu devrais jeter dehors, entre guillemets, c'est ce qu'il a fait Yoshua ou pas? Dans les guerres, pour vider le pays, puis lentement, vers la Torah, la paracha, ici, elle dit, tu sais, je vais les vider, ces gens-là, parce qu'ils avaient une morale atroce. Ils avaient la sanctification de la haine et de la mort, comme ce dont on souffre aujourd'hui ici en Israël. Exactement ça, les Cananéens, avec leur paganisme incroyable. Hein? Alors je vais les chasser lentement, pour pas que la place qu'ils vont laisser vide, elle sera utilisée par les animaux sauvages et tout. Et si par hasard maintenant toi tu es un serviteur cananéen, eh ben alors il va m'entendre celui-là. Quoi? Même pas celui-là. Tu n'as pas le droit. S'il se sauve, tu n'as pas le droit de le livrer, de le donner en pâture à d'autres et tout. Tu entends? Maintenant c'était serviteur cananéen, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qu'il a dit et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je lui donne une bonnière, je lui donne un coup, barmenen, je lui fais quelque chose à l'œil. À l'œil! Ou alors, paf, en plein dans la bouche, et je lui fais tomber une. Non. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Rembourse. Tu rembourses rien du tout. Tu le relâches, tu le libères. Et la Gemara, qui est la loi orale, parce que la loi orale, je vais vous dire, Rabotaï, les lois que nous suivons ne viennent pas de la Torah écrite. La Torah écrite, elle a un autre but, Torah chez Birtav. Ça vient de Torah chez Baal Pé. C'est-à-dire, oui, la Gemara qui vient de Halakha depuis Moshe Rabbeinu au Sinaï, d'accord? Et qui s'est développée au fil des générations en fonction des circonstances et tout. T'as compris? La Torah, elle parle de deux choses. S'il a touché son œil ou s'il a touché sa dent. Mais la Gemara, elle dit, oui, c'est un exemple que la Torah écrite te donne, mais il y a en tout 24 membres dans le corps humain qui font que si le patron, il touche là le serviteur cananéen, et j'ose pas dire le serviteur canailléen, canaille, d'accord? Il obtient le droit d'être libéré. Incroyable. 24 membres dans le corps. Et tu vois, le patron ne peut pas, vis-à-vis de cet esclave, oui, serviteur cananéen ou juif, il n'a pas le droit de lui dire, tu vas aller là-bas, tu vas m'attendre et je vais revenir. Tu vas m'attendre, je vais revenir. Il n'a pas le droit? Tu n'as pas le droit de dire ça. Il faut qu'il lui dise, dit la Torah, il faut qu'il lui dise, écoute, tu vas m'attendre ici, je vais revenir dans une demi-heure. Tu dois lui dire exactement, il ne va pas t'attendre, il n'a pas à t'attendre, pas du tout. Tu dois le dire, voilà. C'est pas ton ouvrier, c'est ton... Ouais. Tu vas travailler pendant 2 heures ça. Tu vas pas lui dire, fais ça, puis je te dirai quand je reviendrai. Où vous avez vu des lois comme ça, Rabotaï? Où vous avez? Tout cela est l'esprit de la Torah qu'il faut développer dans ce sens. Il appartient au Beddin et naturellement aux Dayanim. Eux aussi, pour que la justice soit valable, il faut que nos juges soient des gens impeccables. Shohad, loïkaber, qui a shohad yaber pikhim. On ne doit pas recevoir un don corrupteur. Tu vois, par exemple, un type, il arrive comme ça. Ah, monsieur le Dayan, monsieur le juge, tout ça. Ah, comment ça va? Oh, vous voulez manger un chocolat? Il dit, pourquoi? Il dit, non, j'ai acheté des chocolats. Vous voulez des bonbons? Vous voulez ceci? Vous voulez cela? Ah, pourquoi? Pourquoi vous êtes venu là? Aujourd'hui, je dois passer en justice. Et justement, je sais que...
Tu n'as pas le droit. Même un morceau de chocolat. Certainement pas de prendre de l'argent. Hein, comme il y a malheureusement des affaires de ce genre de shohad qui touchent certains de nos grands personnages, politiques ou autres, ou même spirituels. D'accord? Qui a shohad ya'abir. Le shohad, il rend aveugle. On raconte dans la Gemara qu'un beau jour, comment il s'appelle? Je crois que c'est Rabbi Ishmael. Oui. Il avait un gérant, un homme qui s'occupait de ses champs, d'accord? Et le principe était le suivant, le gérant travaille le champ, il cultive les fruits, il prend les fruits, tout ça, et dans le contrat, le tiers, par exemple, le tiers des fruits, c'est au gérant, et les 2 tiers, ils sont acquis au patron, à Rabbi Ishmael. Et un beau jour, Rabbi Ishmael était là devant, il devait exercer devant le Beddin, il arrive le gérant. D'habitude, le gérant, il venait lui apporter un panier de fruits, c'était l'usage, c'était le contrat. À qui? À Rabbi Ishmael. Il avait l'habitude de venir tous les jeudis. Cette semaine-là, on est mercredi, le gérant, il arrive avec un panier de fruits. Voilà, mon cher patron, mon cher Rabbi, voilà. Il dit, ah, t'es venu aujourd'hui? Comment ça se fait? Il dit, d'habitude, tu viens que tous les jeudis, tu es libre le jeudi, tu m'apportes ça. Il m'a dit, non, je me suis dit, de toute façon, étant donné que je devais venir ici, j'ai dit, je vais en profiter pour ne pas revenir demain, avec le panier de fruits, c'est pour vous. Il dit, mais pourquoi tu es venu? Il a dit, j'ai un procès, et je sais que c'est vous un des juges. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Ishmael? Barra, va-t'en d'ici. Je ne veux pas de ce panier. Je ne veux pas de ce panier. L'Amroth, en dépit du fait que le panier est à lui. Ça lui appartient de droit. Il aurait pu lui dire, ah oui, je ne veux pas que tu te déranges demain. Pas du tout. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Pourquoi il a refusé? Il a dit, le fait qu'il reçoive, alors que même c'est pour lui, il va s'arranger pour un peu pencher du côté de cet homme, dans le procès. Ça va lui mettre, c'est un petit gain. Donc il a dit, si c'est comme ça, je vais me désister et je vais demander à notre rabbin d'être le Dayan, et pas moi. Il est sorti, le procès a lieu à l'extérieur, à l'intérieur, lui il est sorti, Rabbi Ishmael, et en sortant comme ça il réfléchissait, il dit, oh là là, mon gérant, il a ratson, fasse l'Éternel, qu'il sache comment se défendre, pourvu qu'il réponde comme ça si on lui dit ça, pourvu qu'il réponde comme ça si on lui dit ça. Alors vous voyez que déjà même, je veux dire... sans faire partie du procès. Sans faire partie du procès, il commençait à pencher du côté de son gérant. Du côté de son gérant, vous voyez. Alors donc, ne pas traduire comme habituellement les gens le font, en disant en traduisant le aïd comme esclave, on a vu que c'est vraiment de loin d'être la relation était tellement, elle devrait être tellement belle, que même après, plus tard, du temps de Jérémie, et c'est l'Haftara de ce Shabbat de Mishpatim. Vous savez quelle est l'Haftara de ce Shabbat? Mishpatim. Jérémie. L'Haftara, c'est pas Mishpatim. L'Haftara de Mishpatim, c'est pas Mishpatim. L'Haftara de Mishpatim, c'est Jérémie chapitre 34. Et là-bas, il raconte, le prophète Yirmia, comment Nabucodonosor, il va venir, il va faire ceci, à cause que ceci, à cause que cela, que nous, on se comporte mal et tout et tout. Et après, justement, et la parole de Dieu me fut adressée en ces termes. Au moment même où il raconte qu'on va subir une invasion, une guerre et tout, que Barminan, des choses graves. Et le bon Dieu, il dit à Jérémie, Jérémie, je t'en supplie, peut-être que tout ça va partir, tu vas dire aux Juifs, quoi? Tu vas leur dire que c'est honteux. Quoi? Il y en a parmi eux, je ne sais pas combien, ils ont des esclaves, des serviteurs. Ils devraient les libérer, ils ont été au service pendant X temps et tout. On devrait les libérer. D'autant que, je vais vous dire une surprise, ils n'avaient même pas le droit d'avoir un serviteur. Pourquoi? Mais la Torah permet d'avoir un serviteur, oui ou non? Oui. Non, monsieur. Si tu étudies la halakha, tu vois que ça dépend quand. On a le droit d'avoir un éved uniquement lorsque la loi du jubilé, elle existe. Le yovel. Tous les combien il y a un yovel? Tous les 50 ans. Et quand est-ce qu'il y a un yovel, monsieur, pour que les lois du jubilé s'appliquent? Quand toute la nation juive est dans son pays. C'est-à-dire les 12 robes, les 12 tribus d'Israël. Du temps de monsieur de Jérémie, il n'y avait pas. Déjà,
au début, la tribu de Réhouven et de Gad et la moitié de Ménaché ont été déportés par les Assyriens. Ensuite, ça a été les tribus du nord, du royaume d'Israël, d'accord, hein, à peu près 9 tribus. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux petites tribus de rien du tout, Yehuda et Binyamin. Et voilà pourquoi Yermia ne comprend pas le bon Dieu, je t'en prie. Mais tu te rends compte? Ils ont des serviteurs. Ben, moi, je dis, mais ils ont le droit, on a le droit. Non seulement ils se comportent mal avec les serviteurs, mais en plus, ils n'avaient pas le droit. Pourquoi? Parce que le jubilé n'existe pas. Alors quel rapport, le jubilé, le nombre et tout? La Torah de Mishpatim, elle le dit. Si ce serviteur, au moment où le jubilé existe, il arrive à la fin de son mandat, au bout de 6 ans en guide, non seulement il est libéré, mais il récupère bien sûr sa femme et ses enfants et tout, mais tu dois lui donner des cadeaux, un ma'anak et tout ça, et il s'en va, il est libre, il retrouve son indépendance. Parce que la chose la plus importante chez un homme, c'est son indépendance, sa liberté, puisque le bon Dieu nous a libérés d'Égypte. Et que puisque toute l'histoire de Guérim, l'esprit de la Torah vis-à-vis du serviteur, c'est quoi? Parce que, messieurs les Juifs, pendant 210 ans, vous étiez les esclaves en Égypte. Et c'est écrit, combien de fois c'est écrit? Souviens-toi que tu es une esclave en Égypte. Et je vais te dire plus loin. Même si je ne suis pas un esclave, tu sais ce qu'il a dit le bon Dieu dans une phrase qui me fait frissonner? Même si je suis un type indépendant, riche, fort, sage et tout ce que tu veux, intelligent, tu sais ce qu'il m'a dit, bon Dieu, à moi comme à vous tous? Sur cette terre, vous êtes pour moi qui guérim, vetoshavim atem himmadi. Vous êtes dans ce monde des étrangers et des résidents avec moi. Ça, je trouve magnifique. Tu entends? Il faut qu'on ait le sentiment à la fois de posséder cette terre, d'être les résidents, mais aussi des étrangers avec moi. Et savoir que Akadosh Baruch Hu nous réserve un monde beaucoup plus magnifique qui s'appelle le Olam Haba. Tu comprends? Où on goûtera, on jouira de choses magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et donc, quand dans l'Haftara, rappelez-vous ce Shabbat, on lira, et Jérémie dit aux Juifs, vous n'avez pas honte, vous allez libérer ces serviteurs, vous n'avez pas le droit, il n'y a pas le Yobel, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça. Ils ont accepté tous. Ah oui. 2 semaines après, moi je dis 2 semaines, je ne sais même pas si c'est 2 semaines ou 1 semaine ou 1 mois, mais peu importe. Peu de temps après, c'est dans la même Haftara. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils reprennent leurs serviteurs pour les asservir à nouveau. Alors là, Jérémie explose. Il dit, si c'est comme ça, alors voilà. Vous allez mériter ce que vous allez vraiment mériter ce que vous allez mériter. Maintenant, dans le cadre normal, le serviteur existe, il y a le jubilé et tout. Le type, il dit bye bye à son patron, ça va. Maintenant, le type, il est tellement heureux. Regardez, où on a vu qu'un esclave, entre guillemets, il est heureux d'être serviteur d'un patron. Il n'y a que chez nous. Puisque je vous dis, oui, il a les coussins, il a le millefeuille, il a les croissants, il a le hasban, il a tchakchouka et tout à table. T'entends? Il a Debla. Et la Saouda d'Itro aussi. Tout ça. Et j'en passe, d'accord? Maintenant, à tel point que le bonhomme, il dit, non, je veux pas, je veux continuer à te servir. Ah bon? J'aime, je t'aime, je veux rester. Ah, le patron, il dit, oui, tu sais, mais il n'y a pas plus beau que ta liberté et tout, et tout. Tu entends? Il n'y a pas plus beau que ça et tout. Alors, il a le droit de rester, j'accepte. Bon, finalement, si je veux, j'accepte. Jusqu'à quand? Jusqu'à la 50e année. C'est-à-dire, si par exemple ça se passe 3 ans avant le jubilé, lorsque le jubilé arrive, mon cher serviteur, je t'adore, tu es merveilleux, tu es gentil, tu es rigolo, tu es tout ce que tu veux, mais barra dehors. Tu refuses, et alors moi je vais te poinçonner l'oreille. Oui, c'est ça. Après, Léola. Je vais te poinçonner l'oreille et tu seras rien que jusqu'au jubilé serviteur, puis après, de toute façon. Le mot Léolam, ça veut dire jusqu'au jubilé. Ah, si le serviteur... non, quand il dit ça, il a le poinçonnage et jusqu'au jubilé, il sort. À tel point que la Gemara raconte quelque part, quand le Yovel arrive, la 50e année qui est sacrée
qui ressemble à une année de Shemitah, la deuxième année de Shemitah, Nachon. Tous les serviteurs d'Israël sont tous libérés, automatiquement. Quand? À partir de Rosh Hashanah. Oui, ils arrêtent de travailler. Ils sont libres, ils restent dans le village de leur patron, ils mangent avec lui et tout, mais ils ne travaillent plus. Et lorsque Kippour arrive, c'est-à-dire 12 jours après, 10 jours après, On sonne chantant à Arhoma, Pisgat Ze'ev, à Ashdod, à Beth Shemesh, à Haïfa, chantant partout. Quand? À Kippour. Mais vous êtes fous, quoi. Depuis quand on sonne le chauffard à Kippour, dites-moi? À Kippour, en général, à Kippour, oui, mais nous, on n'a pas le droit de sonner le chauffard. Il n'y a pas de mitzvah, il n'y a qu'à Rosh Hashanah qu'on sonne le chauffard. Et là, la Torah te dit, à Kippour. Attends, c'est pas le rabbin ou le hazan qui sonne, en plus. Un Kippour normal, on sonne le chauffard qu'à la fin de la fête, c'est un minag. C'est pour dire aux gens, waouh, ça c'est fini le jeûne, yallah, allez manger vos croissants et vos millefeuilles. D'accord? Ashram. Mais là, c'est en plein Kippour. Et qui sonne tout le monde, tous ceux qui ont un chauffard et qui veulent et tout. Et à ce moment-là, les serviteurs, entre guillemets, qui sont là, qui rigolent, parce que non seulement ils ont des couronnes sur la tête, tu sais, ils mettent des couronnes et tout, ils sont libérés totalement. C'est le Yovel. Voilà Moraï Verabotaï. Mais au Yovel, même celui qui demande à rester, il peut pas? Il n'a pas le droit, c'est fini. Ça y est, Ah non, c'est fini, à prescription totale. Il Non seulement... Il peut voler. Attends, mais regardez la loi de la Torah, comment elle est magnifique. Non seulement les serviteurs, ils sont libérés, mais également, écoutez-moi, moi, j'ai un champ, j'ai un terrain et tout, et j'ai eu des problèmes économiques et tout. Qu'est-ce que je fais? Une maison. Je vends ma maison. Je deviens, je dis pas SDF, je vais vivre dans une cabane, dans une caravane et tout. J'ai vendu ma maison, tout ça à X. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ou j'ai les moyens de la racheter et l'acquéreur il me la vend, il me la redonne, tant mieux. Ou j'ai pas encore les moyens, je suis toujours pauvre. Le jubilé arrive, Yoel. La maison que j'ai vendue, elle m'est redonnée gratuitement. Tout ceci pour t'indiquer qu'il ne faut pas s'incruster. Le droit de propriété existe, bien sûr, mais il a ses limites. Qu'un homme ne peut pas. Sinon, un type, il acquiert une maison, une deuxième et tout, sinon tu déséquilibres la société et tu as ce qu'on appelle les gros capitalistes, et tu as les pauvres et les prolétaires, et tu as les divisions au sein de la société. Tu comprends? Et donc tu récupères ton appartement. Un type, il a fait un prêt, il a emprunté de l'argent et tout, et il a emprunté et tout, il doit le rembourser. S'il doit le rembourser dans 2 ans et tout, il faut rembourser. Maintenant, je l'ai emprunté pour 10 ans, par exemple. Normalement, la Shemitah, elle arrive. La Shemitah, elle arrive. Celui à qui j'ai prêté l'argent, il devrait me dire, bon, baraka, ça va. Je te demande de ne pas me rembourser l'emprunt que tu as fait. Mais plus tard, un rabbin, il a comment dirais-je, établi une loi qui s'appelle le prosbol. Il a dit, c'est pas normal ceci, tu te rends compte? Alors que la Torah écrite l'a dit, il a dit, c'est pas normal, il faut que le prêt qui a été donné par cet homme, il doit offert 2 millions. Qu'est-ce que je te dis? Il faut qu'il les récupère. La Torah dit, non, il faut pas. Le Beddin, il dit, maintenant, c'est pas toi qui vas récupérer ton argent, malgré la Shemitah, c'est nous. Vous avez compris? Oui, parce que pour rééquilibrer, maman, je rééquilibre les autres. Mais c'est pas tellement pour les riches le prosbol, surtout pour les pauvres. Parce que sinon, personne ne veut leur prêter quand on s'approche de la Shemitah. C'est pour ça qu'il a fait le prosbol. Non, c'est pas pour l'éativ la chérim chez Kaboulet de Kessef. C'est fait pour ça. L'éativ la anim comme chez et pour qu'il puisse emprunter. Exactement, pour qu'il puisse emprunter. Alors on a vu Rabotai, si vous voulez, sans entrer dans les détails, combien la notion de patron et salarié, patron et serviteur et tout, elle est dans l'esprit et la perspective de la Torah, envisagée dans le but de toujours réintégrer, de reniveler les choses comme il convient vis-à-vis des gens les plus malheureux, pour ainsi dire, à tel point que
On raconte que, beaucoup plus tard, un certain, comment il s'appelle, un certain homme, ah oui, c'est Rabban Gamliel, je crois, il avait un serviteur. Et ce serviteur, il s'appelait Tabé. C'est rare qu'on donne un nom propre à un serviteur. Et ce Tabé n'était pas juif. Et ce Tabé, c'est lui qui construisait la soukha de Rabban Gamliel. Et il entrait dans la soukha, il savait qu'il n'était pas soumis à la loi de la soukha, il n'est pas juif. Qu'est-ce qu'il faisait? Il savait qu'il n'était pas hayab, il n'était pas tour, il se mettait sous la table, il dormait sous la table. Et Rabban Gamliel, il rigolait, il dit, tu te rends compte, il connaît la halakha. Il connaît la halakha. Il n'est pas obligé, donc il se met en dessous comme ça. Alors la chose la plus incroyable, c'est de te dire, tu sais, ce goy-là, ce Tabé, il est mort un jour, le pauvre. Et quand il est mort, les juifs du village, ils ont vu ça, ils ont vu que le Rabban Gamliel, il était en deuil. Qu'est-ce qu'il y a, Rabbi, qu'est-ce que vous avez? Ils ont eu peur. Est-ce qu'il a perdu Barminan, un proche, tout ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tabé, mon serviteur, Goy, il est mort. Vous entendez? Incroyable. De qui on apprend tout cela? Vous avez compris? De qui on apprend, mesdames et messieurs, ce qui est dit dans les 10 commandements et dans Mishpatim. Honore ton père et ta mère. Tu sais quel exemple ils nous donnent, les rabbins? Dans Torah Sheba'al Peh, dans la Gemara. Quel est l'exemple le plus merveilleux pour vous enseigner qu'il faut honorer son père et sa mère? Mesdames et messieurs, que tous les projecteurs se vont à Ashdod, oui, Ashkelon, je crois, à Ashkelon, oui. Vous allez à l'adresse suivante, il y a un monsieur qui s'appelle Dama Ben Netina. Mais nous, qui c'est celui-là? C'est un goy. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous dire, les rabbins, les dayanim du Beth Amikdash, ils sont allés, les prêtres, parce que ce Dama Ben Netina, c'est un grand orfèvre. Et chez lui, il y a des bijoux, il y a des diamants qui sont nécessaires pour figurer dans le pectoral du grand prêtre d'Israël. Vous savez que le pectoral, c'est quoi? Il y a les 12 pierres différentes, qui coûtent très cher, le Shoham, l'Echem, etc. Et ils ont appris par les journaux que ce Dama Ben Netina, il avait. Son père, à ce Dama Ben Netina, est un grand orfèvre, très célèbre et très connu. Ils sont allés le voir, ils ont dit, voilà, on a besoin d'acheter le Shoham, l'onyx. Et ça coûte très cher. Voilà, on a préparé l'argent, on a des millions de dinars et tout, voilà. Il leur a dit, bon, attendez une minute, il va, il monte. Il revient, il dit, excusez-moi, je ne peux pas. Mais tu l'as ou tu l'as pas, ce bijou? Oui, je l'ai, on l'a, on a toutes les sortes de bijoux, on a celui-là que vous recherchez. Mais alors, comment tu refuses des millions de dinars pour... Il leur dit, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que mon père, il fait dodo, et les clés du magasin, ils sont sous son oreiller. Ils sont devenus dingues. Et la Gemara a dit, tu as vu? Ils sont repartis tous complètement remués. Ils ont dit, vous avez vu d'où on apprend qu'Abed et Tabicha Betimecha. À ce point-là, ils ont... Et Akadosh Baruch Hu va récompenser, entre guillemets, cet homme qui s'appelle, parce que l'année d'après, il avait un troupeau et est né dans son troupeau une vache rousse, Para Adouma. Or, la vache rousse, c'est important dans notre loi aussi, hein? Pour purifier ça et ça et ça. Ils sont allés, et ils ont dit, il est en train de prier, je ne sais pas quoi, lui. Ils ont dit, écoute, Yann Paradouma, écoute, on va te donner l'argent qu'on devait te donner, on va te donner 200 000 dinars, lui, hein, non, 300 000, 400 000. Il s'arrête de faire ce qu'il a fait, il dit, bon, donnez-moi les 200 000. Mais on t'a proposé après 300 ou 400 000. Il a dit, non, j'accepte que le premier prix que vous avez dit. C'est incroyable, regardez. Et le serviteur qui s'appelle Tabé, et ça. Voilà, Moraï Verabotage, je conclus en vous disant que si Akadosh Baruch Hu, il entend la voix de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger et tout qui pleure, il a dit Veshamati Kehanunani, et je vais les écouter parce que je suis un Dieu clément. Nous qui récitons la prière tous les Shabbats, le matin, nous les Sfaradim. À la fin de Nishmat Kol Hay, qu'est-ce qu'on dit? On en dit des choses. Shabbatani mata tishma
Sa'aqat ad-dal tarshim vetusiya. T'entends? C'est beau. Le cri du malheureux, mon Dieu, tu l'entends. Et le désespoir de l'indigent, tu l'écouteras toujours. C'est ce qu'on dit. Alors, Moraï Verabota, vous savez que Dieu, il entend la plainte et le cri du malheureux et tout. Ça veut dire que nous, on n'entend pas. Alors, je vous recommande, chers amis, de changer cette prière à la fin de Nishmat. Ne dites pas Shabbat Anihim Atatishma, le cri du pauvre, tu l'entends, mon Dieu. Shabbat Anihim Ani Shomea, le cri du malheureux, c'est moi qui dois l'entendre.